Bien, mesdames, messieurs, bonjour. J'espère que ça fonctionne, oui. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Bien voilà, c'est encore un petit peu les vacances pour tout le monde. Je suis encore en tenue un peu estivale, bien qu'ayant repris le travail depuis plusieurs jours. Voilà, nous recommençons cet exercice du Facebook Live que je fais avec grand plaisir et que vous êtes nombreux à suivre, en tout cas pas forcément en direct, mais au moins en streaming. Ça arrive très souvent en streaming. Donc pour l'instant, vous êtes juste tout seul. Euh, alors, euh, voilà, je sais qu'il y a des événements ce soir. On va peut-être essayer de faire relativement condensé et de finir peut-être un petit peu avant 20 heures. L'idée étant de pouvoir vous laisser regarder en toute tranquillité la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques qui doit commencer, me semble-t-il, à 20 heures. Voilà, vous aurez certainement un certain nombre de questions. J'essaierai d'y répondre de façon rapide et j'ai aussi préparé un certain nombre d'éléments à vous donner et à vous dire pour cette nouvelle séance. Je salue dans ceux qui me saluent. Je salue tous mes adjoints qui sont là, Vincent Guillon et Gwenola Teston, qui sont là, qui pourront éventuellement répondre à des questions si cela concerne leur secteur et si je ne suis pas suffisamment clair ou complet sur le sujet. Alors j'espère que vos vacances ont été bonnes, heureuses, réparatrices. Si vous étiez un peu fatigué, que c'était l'occasion donc de bons moments entre amis, en famille, je le souhaite, à Viroflay ou ailleurs. Voilà. Je ne vais pas vous raconter mon été parce que ça n'a pas grand intérêt. Simplement, il a été un peu dense et un peu haché dans le sens où, j'en reparlerai tout à l'heure, on a eu quand même à Viroflay 2 week-ends d'épreuves olympiques, les 3-4 août et les 10-11 août. Il a fallu aussi que je sois dans les parages pour soutenir non pas que les sportifs, mais soutenir aussi nos équipes qui ont été sur le pont pour faire en sorte que les choses se passent correctement. J'étais aussi, ce premier week-end de 3 et 4 août, j'ai participé au nom de la ville de Viroflay en fait, aux cérémonies du 80e anniversaire du débarquement de la deuxième DB sur les côtes de Utah Beach, dans le sud du Cotentin, plus précisément dans la ville de Saint-Martin de Varreville. Comme maintenant la ville de Viroflay fait partie de ces villes qui sont sur le chemin de la deuxième DB, vous savez, ce qui est matérialisé par les bandes de Koufra, celles qu'on voit devant la bibliothèque. Nous faisons partie d'une sorte de grande communauté. Nous nous devons ce devoir de mémoire. Nous étions, je crois, près de 110 maires de communes sur le chemin de la deuxième DB jusqu'à Strasbourg pour célébrer et se remémorer ces moments importants. C'était un moment de partage, un moment d'émotion. Je dois dire que ces cérémonies que je qualifie de patriotiques mais mémorielles sont toujours le moment de se rappeler ces événements qui se sont passés peut-être il y a 80 ans et que beaucoup d'entre nous n'ont pas connu, mais de pouvoir éviter de refaire les mêmes erreurs que ce que nous avons pu faire à l'époque. Voilà. Je voulais un peu partager ça. Je l'ai partagé un petit peu sur Facebook si vous avez suivi mon compte personnel. Alors, un petit débrief de ce qui s'est passé quand même au mois d'août ici, parce que il y a quand même eu ces éléments un peu exceptionnels qui se passaient à l'occasion des JO. Et Viroflay était en fait, comme beaucoup de villes, en tout cas en Île-de-France ou en France. Vous avez pu, si vous avez suivi les épreuves en vacances sur vos écrans télévision, vous avez pu apercevoir nos banderoles Viroflay aime le sport qui sont passées à plusieurs reprises
lors des reportages et lors des rediffusions ou des diffusions télévisées, voilà, que ce soit à l'entrée de Viroflay, aux deux entrées de Viroflay, ou au niveau des arcades, donc pour les courses cyclistes ou le marathon. Donc je suis assez content en fait que Viroflay ait été mise à l'honneur. Il y avait une ambiance très importante parce que ce soit pour le cyclisme ou le marathon, on voyait aussi des délégations étrangères, en fait, des Hollandais, des Italiens, des Belges qui étaient présents dans Viroflay pour encourager leurs équipes nationales. Donc c'était tout à fait sympathique et beaucoup de Viroflaysiens donc, étaient descendus pour participer à ce grand moment. Dont une sorte de point d'orgue en quelque sorte a été aussi le marathon pour tous dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11, où là il y avait une ambiance de folie sur le carrefour à la place devant la bibliothèque avec un orchestre qui avait été installé par le comité des Jeux Olympiques. Et donc voilà, une ambiance de folie. J'ai plusieurs Viroflaysiens, alors peut-être qu'ils ne sont pas tout à fait non plus objectifs, et plusieurs Viroflaysiens m'ont dit que c'était, hormis sur Paris où l'ambiance était incroyable, sur Viroflay, sur l'ensemble du parcours, c'est pratiquement Viroflay qui avait la médaille d'or de l'ambiance, à égalité peut-être aussi avec la côte du Pavé des Gardes, qui elle était très attendue, un peu redoutée par beaucoup de coureurs. Donc voilà, il se trouve que ces différentes épreuves olympiques ont eu quelques petits désagréments, quelques petites contraintes pour les Viroflaysiens sur la question du stationnement, la question du barriérage, notamment pour le marathon, où il était difficile de traverser, même à pied, pour le marathon pour tous, c'était un petit peu complexe. Donc, mais je suis conscient que tous ceux qui ont subi les contraintes, notamment les commerces sur l'avenue, ont réussi à s'y retrouver, ou en tout cas ont joué le jeu, ont joué les jeux, dirais-je comme ça. Et donc on a tout fait avec nos services pour faire en sorte de minimiser les contraintes. On a essayé de négocier avec les préfectures, avec les forces de l'ordre, qui étaient très nombreuses en fait sur le site. Je n'ai jamais vu autant de gendarmes ou de policiers sur Viroflay ou sur les sites olympiques. Et on s'est rendu compte que malgré des réunions en nombre très important de préparation de ces événements avec la préfecture, les autres villes, avec le comité olympique et tout ça, en amont et plusieurs mois en amont, en fait on s'est rendu compte que les consignes n'étaient pas toutes les mêmes pour la ville, pour vis-à-vis de la ville, des gendarmes, des policiers. On n'est pas forcément tous les mêmes horaires de fermeture, de réouverture. Voilà, donc c'était un peu, parfois un peu d'improvisation, mais ça s'est très bien passé. Je répondrai à cette question sur la forge et la nouvelle crèche, parce que j'ai prévu d'en parler tout à l'heure, donc si vous pouvez patienter 2-3 minutes, quelques minutes, en fait, je vous en parlerai tout à l'heure. Je vais finir sur la question des Jeux Olympiques. Je sais que plusieurs d'entre vous, beaucoup de Viroflaysiens, étaient volontaires, qu'ils soient sur Viroflay ou sur d'autres sites olympiques. Et là aussi, ils ont vécu quelque chose d'absolument extraordinaire, me semble-t-il. Et je dois aussi tirer un énorme coup de chapeau. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le magazine de la ville, vous savez, celui du mois avril-mai, dans lequel on parlait de la mise à 30 km/h, on avait une double page sur Julien Sastre. Voilà. Et il se trouve que Julien Sastre, si vous ne vous en souvenez pas, allez reconsulter cet article-là. Julien Sastre était, j'allais dire, jusqu'à ces Jeux Olympiques, le sélectionneur national des équipes masculines de BMX. Et c'est la seule discipline, c'est rare pour ça signaler, la seule discipline où on a fait un triplé, médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze, sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc un énorme coup de chapeau à Julien Sastre. Je lui ai envoyé un message de félicitations dans la foulée, parce qu'il y a aussi un peu pour quelque chose. Il n'y a pas que les sportifs, ce sont eux qui sont sur le devant de la scène, mais il y a aussi les sélectionneurs, les entraîneurs, en fait tout le staff autour. Et donc il m'a répondu quelques jours après. Je pense que ça a été
la fête a battu son plein pendant plusieurs jours. Et voilà, donc c'était vraiment, je pense, un grand, grand moment. Donc bravo à Julien Sastre, viroflésien, et à l'ensemble des participants. Les concurrents du marathon et du 10 km, là aussi, en fait, bravo à vous tous. Des commerces étaient restés ouverts en fait la nuit pour assurer également l'ambiance et l'alimentation au moins en liquide parce qu'il faisait chaud ce soir-là. Et puis on a eu aussi, vous êtes un peu familier si vous connaissez les courses sur Viroflay. Quand je dis les courses, en fait les différentes courses qui existent. Il y a eu aussi les dunes de l'espoir, vous savez, dont le président de l'association est viroflésien, Pascal Gallois, qui avait aussi une joëlette, un équipage sur le marathon pour tous, et donc avec Pascal Gallois, le président en question, mais également notre ministre démissionnaire en charge de l'Europe, Jean-Noël Barrot, qui faisait partie de l'équipage de cette joëlette, et le pilote de la joëlette qui s'appelait Lucas, et donc il a pu faire le marathon et finir en fait sur ses pieds, sur ses jambes, le marathon, parce que c'est comme ça toujours que les courses se font avec les dunes de l'espoir. Donc bravo à vous tous, et je remercie évidemment en fait l'ensemble des agents de la ville qui ont participé et fait en sorte que ces moments puissent être agréables pour tous et en toute sécurité. Les Jeux paralympiques vont démarrer à partir de ce soir. Aucune épreuve ne se passera sur Viroflay, c'est un peu dommage, nous ne pourrons pas revivre cette ambiance, mais il y aura des épreuves sur Versailles, notamment pour les épreuves hippiques. Les images des Jeux olympiques sur Versailles étaient absolument extraordinaires. Voilà. Et je remercie enfin le CAB. Le CAB qui a été aussi partie prenante des Jeux olympiques, qui avait décoré la halle bassin, l'accueil avec un certain nombre de fanions et de banderoles sur les Jeux olympiques, et qui a aussi pu accueillir à l'entraînement deux athlètes italiennes qui s'entraînaient pour le pentathlon moderne féminin. Et excusez du peu, c'était Elena Micheli et Alice Sotero. Elena Micheli, quand même championne du monde en individuel 2022-23, championne du monde par équipe en 23, championne d'Europe par équipe en 24, et Alice Sotero, championne d'Europe individuelle en 23, championne du monde par équipe en 23, et vice-championne du monde individuel en 23. Donc c'était, voilà, on avait fait un petit post pour les mettre un peu en avant sur cette participation active du CAB. Et je suis très heureux que des athlètes aient pu utiliser des équipements de Viroflay. Voilà. Donc pour les Jeux Olympiques, rendez-vous dans 100 ans. Nous serons prêts, et peut-être que nous pourrons mettre à disposition notre gymnase des Prés-aux-Bois pour servir de lieu de préparation de certaines équipes olympiques ou paralympiques. Notamment, en fait, quand on aura notre nouvelle salle de tennis de table, je pense qu'elle sera tout à fait adaptée éventuellement pour que nous puissions accueillir des délégations, au moins une délégation étrangère. Voilà, je ferme cette large parenthèse. J'ai pris 13 minutes pour vous parler des Jeux Olympiques. J'en avais déjà parlé au cours de Facebook Live précédent. Voilà, les Jeux sont achevés, les Paralympiques démarrent pour une dizaine de jours, et donc et après nous passerons à autre chose. J'espère que, c'est ce que j'avais écrit quelque part, j'espère que cette ambiance joyeuse, collective, où on se resserrait les coudes, pourra perdurer, et que la politique ne va pas rapidement nous rattraper avec tout ce qui est en forme d'incertitude. Si vous suivez l'actualité, évidemment, vous devez savoir de quoi je veux parler. Alors, nous sommes donc le 28 août, et demain, et c'est pour répondre à la question de Guy HDR, demain a lieu l'ouverture de notre nouvelle crèche, la crèche Jeanne Gégère. Et donc cette crèche Jeanne Gégère ouvre aux enfants donc dès demain matin. Les équipes que j'ai rencontrées hier étaient sur le pied de guerre pour préparer
faire le grand ménage, ranger, et pour faire en sorte que les enfants puissent être accueillis dans de bonnes conditions. Donc je crois que c'est 41 enfants qui vont être accueillis dans 3 sections différentes. On va utiliser un mode de fonctionnement de la crèche qui est un peu différent de ce qu'elle était sur la crèche du plateau. Et donc voilà, les travaux sont finis. Les travaux, il y a encore quelques réserves à lever, quelques petits travaux à faire, mais qui seront faits en dehors de la présence des enfants, bien évidemment. Mais toute l'équipe de la crèche est absolument ravie de ces nouveaux locaux qui sont spacieux, lumineux, qui répondent à toutes les nouvelles normes en matière d'accueil d'établissements d'accueil des jeunes enfants. Et donc c'est superbe. Donc nous aurons l'occasion certainement de faire une journée porte ouverte, puis une inauguration qui sera prévue, je pense, aux alentours du mois de novembre. Nous vous en reparlerons bien évidemment. Donc ça c'est pour répondre à la question sur le déménagement, la nouvelle crèche. Et la Forge a déménagé. Les associations se sont installées déjà au mois de juillet au 191 de l'avenue du Général Leclerc, le temps que la Forge se reconstruise. Et le service d'animation retraité, lui, a déménagé donc, à la place de la crèche du plateau, donc sous la salle du Noël-Segonzac. Et voilà, donc en fait, toutes les choses, le jeu de taquin se poursuit. Et j'espère que chacun y trouve chaussure à son pied, en tout cas. Je vois qu'il y a une autre question de Marc Lohndorff. Désolé si ça a déjà été dit. Est-ce que la salle de percussion au sous-sol du nouveau centre Dieu le veut est prête à recevoir les percussionnistes pour les cours à la rentrée? Alors, Dieu le veut est encore en cours de travaux. J'y suis passé également hier. Les travaux devraient se finir fin septembre. J'ai vu la directrice du conservatoire, donc Léonore Rondeau. Il y a des questions d'accès encore, parce qu'il y a des travaux extérieurs qui se passent autour du conservatoire. Ces questions d'accès vont être réglées d'ici le milieu de la semaine prochaine, pour notamment l'accueil des inscriptions, mais également l'arrivée des enseignants. Et donc tout ça doit s'organiser. Je n'ai pas précisément de date pour les percussions, mais les salles pour les percussions seront bien mises à disposition du conservatoire dans le centre de Dieu le veut. Mais je n'ai pas pour l'instant quelque chose d'aussi précis que ça. J'essaierai de vous trouver la réponse pour la mettre sur les commentaires à venir, dans les jours à venir, sur Facebook Live. Je prends les autres questions, j'en profite. Je vois donc, est-il prévu des aménagements, c'est Katharina, des aménagements à la rue de Jouy, attends, ça bouge, à la hauteur des nouveaux immeubles? J'ai également de fortes craintes concernant la vitesse des véhicules. C'est de pire en pire. Si en effet, je crains que nous allons vivre un drame un jour avec les nouvelles habitations. Il y a de plus en plus d'enfants, donc plus de piétons. Cela nuit vraiment. Merci de votre réponse. Alors, je pense que vous voulez parler de l'immeuble qui est à côté de la Popote des Ailes, donc l'immeuble qui est en fin de construction, qui se situe au 40 avenue rue de Jouy. Et donc, effectivement, il est prévu d'élargir le trottoir. Si vous remarquez, en fait, rue de Jouy, il y a à un moment donné, lorsqu'on descend la rue de Jouy, un certain nombre de zébras en peinture qui ont été marqués pour signaler le tourne à gauche pour les bus ou les voitures pour aller vers la gare routière ou le parking EFIA. Et donc, en fait, il est tout à fait possible de réduire cette largeur de zébra pour retrouver de la largeur de trottoir. Et donc ça, tout ça est prévu. Donc tant que le chantier est en cours, ça ne se fera pas, mais ça se fera donc à l'issue du chantier, simplement même peut-être avant que les futurs résidents de cet immeuble ne soient installés. Donc là-dessus, pas de crainte. Il y a bien des aménagements prévus sur le trottoir de cette départementale. Je vois aussi Marjorie Léchelle. Chaque année, les rues ne sont pas entretenues du printemps à l'automne et il y a des épilés, herbes ressemblent à du blé. Et chaque année, mon petit chien doit subir anesthésie générale pour les retirer. Chaque bail est un cauchemar sans parler des orties. Alors,
Vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, mais nous n'avons plus le droit depuis plusieurs années, quand je dis nous, c'est en fait l'ensemble des collectivités, mais même je crois des particuliers, de tous ceux qui vont entretenir des espaces verts, d'utiliser de produits phytosanitaires, ce qu'on appelait des désherbants en fait, du glyphosate ou de choses comme ça, pour des raisons environnementales. Donc nous devons le faire à la mano, c'est-à-dire avec la serpe, avec la serpette ou des choses, ou la binette. Et donc c'est un travail qui est extrêmement long, extrêmement chronophage, extrêmement cher à réaliser. Et donc il avait été décidé de ne faire ce travail de retrait des herbes folles dans la ville que une fois par an, c'est-à-dire avant, donc au moment de l'automne, quand les herbes arrêtent de pousser. J'en ai parlé plusieurs fois, et donc j'invite évidemment tous ceux qui ont des clôtures, des façades avec ces herbes folles en fait qui poussent, à faire deux choses: à désherber eux-mêmes, et ça c'est du ressort de chaque copropriétaire, de chaque résident de Viroflay, de la même façon que c'est du ressort de chacun de déneiger son trottoir quand il y a de la neige. Là c'est exactement pareil, on est dans le même cas de figure. Et puis l'autre point, quand c'est désherbé, vous savez, il existe un permis de végétaliser que nous avons mis en place, qui permet sur les trottoirs qui sont un petit peu plus larges que la moyenne, de réserver une bande sur laquelle on enlève l'enrobé du trottoir le long de la clôture pour pouvoir y planter des graines qui remplaceront les herbes folles, et parfois en fait qui sont des herbes ou des produits qui peuvent être pénalisants pour certains animaux. Donc notamment des personnes, ils mettent des roses trémières, ils mettent d'autres plantes plus ou moins couvre-sol ou un peu plus grimpantes. Il y a de cette façon plusieurs endroits dans Viroflay où ces personnes ont utilisé ce permis de végétaliser. Donc voilà, c'est le principe. Il faut que chacun puisse le faire à hauteur de sa propriété, mais c'est une question là aussi de budget, et donc pour faire en sorte que nous ne soyons pas non plus trop contraints. C'est des budgets très importants, le retrait de ces herbes. Et puis j'allais dire, oui, je peux continuer chez vétérinaire. Je sais pas, je connais pas ces herbes en question, donc dont vous me parlez. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais on peut faire un article à un moment donné dans le journal pour le préciser. Ou j'en suis désolé. Je vois qu'il y en a partout. Ah, donc, mais je ne sais pas les reconnaître. Donc si vous pouvez, je regarderai sur Internet pour reconnaître ces plantes. Katharina me dit merci pour votre réponse concernant la trottoir. Reste le souci de la vitesse des voitures. Là, on aura beau, vous savez, faire des ralentisseurs, mettre des feux rouges, des choses comme ça. On n'arrivera jamais à réguler la vitesse des véhicules. Il y a des feux rouges en bas de la rue de Jouy, pas loin de l'endroit que vous signalez. Mais on est dans une descente en fait qui vient de Vélizy, et là voilà. On ne pourra pas installer de radar verbalisateur. On pourra éventuellement installer le radar pédagogique que nous mettons de temps en temps, mais vous savez, c'est une départementale partagée par Chaville et par Viroflay, donc sur deux départements différents. Donc il faut qu'on arrive à s'entendre avec les deux départements pour faire en sorte de pouvoir réguler cela. Donc je pense qu'en élargissant le trottoir, peut-être en réduisant un peu la chaussée, peut-être que le visuel permettra d'avoir un peu moins de vitesse de la part des véhicules. Donc Marc Londov qui me remercie pour ma presque réponse. Oui, parfois je n'ai pas toutes les réponses aux questions, j'en suis navré, donc on essaiera de vous les trouver. Je poursuis un peu les sujets que j'avais préparés. J'ai parlé tout à l'heure de la crèche Jeanne Gégère, donc sur l'avenue, en remplacement de la crèche du plateau. J'ai parlé de la forge dont les travaux vont commencer. Là, on est en train de
faire ce qu'on appelle le curage intérieur, c'est-à-dire enlever un certain nombre de choses à l'intérieur du bâtiment avant de passer au désamiantage et qui ensuite sera suivi de la démolition de la forge actuelle pour ensuite procéder à la phase de construction. Évidemment, il y a une installation de chantier qui va avoir lieu autour de la forge, donc en prenant une partie du trottoir, en réservant un emplacement pour venir approvisionner le chantier avec les camions. Donc ça va créer des gênes. On va essayer de faire en sorte d'avoir un cheminement piéton qui soit le plus direct possible et sans faire des tours et des détours qui inciterait certains piétons à traverser directement l'avenue dans des passages non sécurisés. Je vois une autre question de Jonathan Beaune. Demain également le démarche de la réception de la taxe foncière. Quelle est la tendance pour Viroflay? Les explications, quelle que soit la tendance. Normalement, le magazine de Viroflay a dû en parler, il me semble bien. Est-ce que c'était dans le magazine de Avenue de Mai? Je ne sais pas dire, mais on a voté le budget en mars. Oui, on en a parlé. On a parlé du budget dans ce même magazine que je citais tout à l'heure, celui de Avenue de Mai. Et donc, nous n'avons pas d'augmentation du taux de la taxe foncière, donc du taux qui serait décidé par la ville. Mais par contre, il y a une augmentation de la base de la taxe foncière qui, elle, a été décidée par le Parlement. Et je crois que l'augmentation doit être dehors de, je ne sais pas, aux alentours de 4, j'essaie de trouver, si c'est pas aux alentours de 4%, 3,8% décidé par le Parlement pour tenir compte de l'inflation. C'est une augmentation automatique qui est liée au niveau de l'inflation de l'année qui a précédé. Voilà, donc voilà la tendance, donc pas d'augmentation du taux sur Viroflay pour l'année prochaine. Je rappelle quand même aussi qu'il existe une exonération de 50% de la taxe foncière pour les personnes qui font les travaux de rénovation énergétique de leur logement. Et donc c'est une exonération de 50% pendant 3 ans. Et pour cela, donc on l'a voté il y a 2 ans à Viroflay. Et pour cela, il faut vous adresser au centre des impôts pour demander de bénéficier de cette exonération. Évidemment, facture acquittée à l'appui. Il faut avoir fait des travaux d'un minimum de 10 000 euros sur l'année qui précède. Donc voilà, c'est des changements de fenêtres, changements de chaudière, des choses comme ça. Je pense que tout ça est éligible et vous trouverez l'information sur le site de la ville qui est un petit peu en difficulté actuellement. Voilà. Je regarde Karina qui me redit même les voitures qui montent, accélèrent d'une manière vraiment dangereuse, étant suédoise. Je ne peux malheureusement pas être d'accord avec vous quand vous dites contre la vitesse, on ne peut rien. Je vais vous dire une chose, c'est pas une question de. Je pense que les Suédois ou les pays nordiques sont certainement un peu plus disciplinés que les Français. Voilà, j'en suis désolé. Je suis moi-même français, hein, donc je me mets dans le lot, mais quand on voit les incivilités qui se font sur le code de la route, que ce soit d'ailleurs les automobilistes, les camions, les bus, les vélos ou même les piétons, je pense qu'il y a un gros travail à faire. Et si on pouvait prendre exemple sur effectivement les pays nordiques, ce serait une bonne chose. Quelqu'un peut-il me dire ce qui a été dit pour le démarrage des travaux de la forge? Voilà. Je vous rappelle aussi que j'en ai déjà parlé, mais qu'à l'issue en fait, de ce Facebook Live, dans les 2 heures qui suivent, je mets le sommaire minuté de ce que j'aurais pu dire ou apporter comme réponse pour que ceux qui le regardent en différé puissent éventuellement se dire tiens, là il y a un sujet qui m'intéresse et je vais directement à la minute à laquelle le maire en a parlé. Voilà. Mais donc le démarrage des travaux de la forge, les travaux ont démarré à l'intérieur de la forge pour le moment, donc ça veut dire que dans les semaines à venir, les travaux vont se poursuivre. On a déjà travaillé avec les copropriétés à côté, donc et là qu'est-ce que je vois? Bonjour, maintenant que le bâtiment abritant une nouvelle crèche peut-être est achevé, quand pensez-vous que la cendre jetant le bâtiment sera remis en état? Alors,
En fait, le bâtiment n'est pas encore achevé, la crèche, elle est finie, mais le bâtiment n'est pas encore achevé. Donc il y a encore des travaux. Je crois que les logements vont être livrés au mois d'octobre ou novembre. Donc nous avons prévu effectivement de remettre en état tout le bas de la sente qui mène de l'avenue Général Leclerc à la rue des Marais, et donc de paysager cet emplacement-là, dont nous allons aussi lui donner le nom qui est le nom qui a été donné à la crèche, le nom de place Jeanne Géja. Je vous en parlerai un petit peu plus tard dans les semaines ou les mois qui viennent. Et donc en fait, nous allons effectivement refaire ce cheminement pour que ce soit beaucoup plus agréable pour les gens qui peuvent le prendre. Il sera paysager. Les plantations, par contre, elles seront faites à l'automne, tout comme on doit faire des plantations partout dans le village, dans tout ça. En fait, on ne peut planter qu'à l'automne, au moment où la sève est redescendue pour faciliter la reprise des plantations. Voilà, donc je poursuis parce que je vais parler justement du village là tout à l'heure. J'étais sur la question des travaux. Il y a eu des travaux dans certaines écoles, notamment les arcades. Passez, si vous n'êtes pas encore passé devant l'école des arcades rue Rieussec. Le bâtiment a été ravalé sur sa façade côté Rieussec, et le bâtiment est vraiment superbe. Avec les briques couleur bordeaux, le blanc qui a été rénové, les inscriptions en haut, Liberté, égalité, fraternité, le nom de l'école, enfin, tout cela a été rénové. C'est une très très belle école que nous avons là. J'ai rencontré la directrice cette semaine et qui était tout à fait contente du résultat. On a fait aussi des choses, on a mis des stores côté cours. Il y a un nouvel accès pour la garderie du matin et la garderie du soir, et l'arrivée des parents. Il y a aussi au Colombier, nous avons aménagé des espaces de rangement. C'est peut-être moins utile à savoir, mais voilà, il y a un certain nombre de travaux qui ont été faits dans nos écoles. Je crois que au collège, il y a eu des travaux qui ont eu lieu, notamment pour des questions de rénovation énergétique. Mais ça, c'est le département qui s'en occupe. Tant qu'on est sur la question du scolaire, sachez aussi que l'inspecteur d'éducation nationale, le rectorat, a décidé sur Viroflay une ouverture de classe à l'école de Launay, mais également une fermeture de classe au Coteau. Donc en fait, on ouvre une classe en élémentaire, mais on ferme une classe en maternelle. Et donc sur les autres écoles, pas de changement particulier. Je reste sur la question des travaux, et notamment en fait, j'en arrive au quartier du village. Vous avez vu que ça a bien avancé durant les vacances, et notamment le village un peu élargi, notamment devant le conservatoire, rue Jean Rey. Vous avez vu que le mur d'enceinte de la sorte de placette qui existe dans le conservatoire, ce mur d'enceinte a été démoli pour pouvoir faire les aménagements et avoir ensuite une ouverture de cette placette davantage au public, parce que cette placette était sous-exploitée, et elle a une frondaison avec des arbres, des tilleuls qui pour la plupart ont été conservés, et nous allons, pour les 2 qui ont été abattus, nous allons les remplacer par d'autres arbres, et donc qui permettront de cette façon de garder un îlot de fraîcheur utile aux Viroflésiens pour les années à venir, et d'avoir un espace qui soit beaucoup plus agréable pour les riverains, mais également pour ceux qui vont au conservatoire, pour les parents qui attendent la sortie des enfants du conservatoire, mais également pour les jeunes qui viendront au centre Dieu le veut en remplacement de leurs cadeaux, qui pourront de cette façon bénéficier de cette magnifique frondaison. Et là aussi, la végétation qui doit venir viendra à l'automne, bien évidemment. Sur la rue Rieussec, donc j'arrive entre la gare rive gauche et l'église, plus précisément le Labris Café qui fait l'angle devant l'église. Il y a eu une fermeture de la rue Rieussec l'année dernière, la semaine dernière, pour installer les pavés pour les passages piétons. Et elle a à nouveau été fermée, je crois, cet après-midi, et elle le sera à nouveau demain matin pour faire un traitement de l'enrobé et des pavés, donc des passages piétons, qu'on appelle un hydrogommage, qui permet de révéler l'aspect définitif de la chaussée, qui va un petit peu l'éclaircir, et qui aura un ton un peu moins noir ou moins gris que celle l'est actuellement.
Et dans la foulée, le double sens sera rendu rue Sec. Alors je ne dis pas encore que tout est fini, mais le double sens de la rue Sec sera rendu. Vous avez pu remarquer, si si vous passez par là, que maintenant la rue Sec est davantage linéaire. Et donc comme ça, cela pouvait favoriser la vitesse dans la rue Sec. Je dis ça pour ceux qui expriment les choses sur la vitesse des véhicules. Eh bien, nous avons fait une sorte de rétrécissement aux deux tiers de la rue Sec vers l'église pour faire en sorte qu'on ne puisse pas passer à deux voitures simultanées de front en fait à cet endroit, ce qui fait que ça permettra de réguler et d'avoir une vitesse moyenne qui diminue sur l'ensemble de la rue Sec. Nous avons privilégié les déplacements piétons, vélos, certainement un peu au détriment des voitures. Il y a moins de places de stationnement qu'avant, mais vous verrez apparaître des panneaux qui indiqueront le parking Coste Bellante, qui n'est pas loin du tout, qui permettra d'accueillir les véhicules de ceux qui stationnent plus longtemps. Et toutes les places de stationnement seront à durée limitée, je ne sais plus si c'est entre 1 heure et 2 heures, pour faire en sorte qu'il y ait une rotation des places de stationnement. Nous allons avoir les luminaires, donc les candélabres qui vont être installés, je crois, d'ici fin septembre ou mi-octobre, ainsi que le mobilier urbain qui viendra prendre position et les plantations donc à l'automne. Voilà, comme ça va être rendu progressivement à l'usage véhiculé normal. Donc prenons les bonnes habitudes, évidemment, en matière de stationnement pour ce quartier commerçant de Viroflay. Et à l'issue de ces travaux, nous attaquerons une autre partie du village. Vous savez que le village, c'est à la fois la rue Sec, mais également la rue Jeanret, donc qui part de la mairie et qui va jusqu'à la piscine. Donc la rue Jeanret va aussi avoir un certain nombre de travaux qui vont être exécutés. Et donc notamment en fait sur les deux tronçons de Jeanret, le premier dans la mairie et l'autre entre l'église et la piscine. Et donc avec des travaux d'abord d'assainissement, puis ensuite de voirie, de trottoirs. On va finaliser les trottoirs tels qu'on a commencé à les définir dans la partie en sens unique entre le conservatoire et l'église. Et donc les travaux vont démarrer à partir du 4 septembre. Ça c'est des petits travaux d'assainissement, donc des travaux ponctuels. Et à partir d'octobre jusqu'en décembre, il y aura les travaux en fait plus lourds d'aménagement de cette rue, de réfection des trottoirs, réfection du stationnement, réfection de la chaussée. Tout cela pour apporter davantage de sécurité aux piétons et finaliser la création de cette piste cyclable. Ces travaux interdiront parfois les accès de la rue sur les jours de la semaine et du matin au soir, mais la plupart du temps, ce sera rendu à la circulation le soir ou le week-end. Et donc, évidemment, je vous remercie de votre indulgence en fait, pour prendre votre mal en patience pour ces différents travaux. C'est un investissement d'avenir que nous faisons sur Viroflay. Donc, en espérant que ce sera aussi bien réussi que ce que nous avons réalisé sur le quartier Verdun. Tant que nous sommes sur la question de voirie, il y a aussi, vous l'avez peut-être remarqué, les travaux dans la rue Chanzy qui ont redémarré sur les travaux d'assainissement sur la rue Chanzy. Donc là aussi c'est par tronçon et c'est Versailles Grand Parc qui fait ce travaux d'assainissement. Donc nous essayons d'être les moins impactants possibles sur les arbres avec un diagnostic qui a été fait. Mais évidemment, lorsqu'on est obligé de creuser, même avec ce qu'on appelle les aspirateurs à terre, on tombe forcément sur des racines de ces arbres qui sont là depuis des dizaines d'années et qui ont impacté les trottoirs et qui se sont développés comme ils ont pu. Et donc, clairement, je ne suis pas certain qu'on puisse sauver l'ensemble des arbres. De toute façon, la question de ces arbres se reposera lorsque nous aménagerons ces rues-là, parce que nous devrons évidemment mettre au moins un trottoir en accessibilité. Et donc à la fois pour les personnes à mobilité réduite, mais également les poussettes, les personnes un peu âgées qui ont du mal à se déplacer et qui pour éviter qu'elles ne butent sur des reliefs sur les trottoirs. Nous avons aussi
des travaux qui se passent du côté de la rue droite, donc dans le gymnase des Prés-aux-Bois. Donc ces travaux se déroulent. La grue a été installée durant le mois de juillet. Et donc le terrassement se poursuit. Les murs d'enceinte sont en train d'être construits. Et donc les riverains sont informés de façon régulière de l'avancée des travaux, notamment le fait que de temps en temps il y a des livraisons ou des camions qui passent un peu avec un gabarit un peu important, et donc le stationnement, voire la circulation sont réduits, voire interdits sur certains créneaux. Mais ça, en fait, je pense que les riverains l'ont bien compris, et nous avons un système d'échange par mail avec eux, donc qui est assez efficace. Voilà, sur la partie des travaux, donc je pense que j'ai à peu près fini. Si pour Dieu le veut, donc j'en ai parlé un tout petit peu, les extérieurs de Dieu le veut suivront la mise en service de l'intérieur. Donc là aussi, il y aura des plantations, mais également l'aménagement de zones de jeu, de zones de repos tout autour du centre Dieu le veut, qui va garder son nom, et donc, mais qui va s'appeler donc Centre Maison Philippe de Dieu le veut, qui est la maison des jeunes de Viroflay, et donc la MDJ, Maison des jeunes de Viroflay. Voilà, une chose que je dois vous dire aussi, c'est que le préfet a pris, compte tenu de la météo, qui je pense, la MJV, pardon, effectivement, Bertrand Schneider me reprend, la maison des jeunes de Viroflay, la MJV, et avec le petit acronyme qui permet de dire j'aime donc j'y vais, notamment. Et donc, le préfet a pris un arrêté de sécheresse dans les Yvelines, et Viroflay est concerné au même titre que l'ensemble des zones de Viroflay. Et donc, il faut économiser l'eau, et apparemment, malgré, je trouve, un été qui a été un peu moyen, en fait, il semble que la situation hydrologique se soit un peu dégradée. Donc, nous sommes en situation c'est une situation de vigilance, je crois, donc pour faire en sorte de limiter notre usage de l'eau avant d'avoir d'éventuelles restrictions de l'usage de l'eau. Je voulais aussi, hormis, je vois que les élus réagissent à mon MJV, il faut que je me mette aussi en marche après les vacances. Sur l'agenda à venir, je vous signale que dimanche prochain, juste avant la rentrée scolaire, donc le 1er septembre, se tient la QBRC. Ça, je sais parfaitement, la QBRC qui a eu quelques bonnes raisons de courir. C'est une course qui est bien connue dans Viroflay, qui part du gymnase Gaillon. C'est dimanche matin. Donc, si vous avez envie d'encourager les coureurs, vous avez cette passion de l'encouragement des coureurs, ben, n'hésitez pas à vous mettre sur le parcours, hein, donc sur l'ensemble de Viroflay avec les 2 massifs forestiers. Nous avons aussi l'accueil des nouveaux arrivants qui se tiendra vendredi 6 septembre prochain. Et donc, si vous connaissez des nouveaux arrivants, n'hésitez pas à leur dire de s'inscrire sur le site de la ville. Je crois que ça fonctionne. En fait, il y a eu quelques difficultés aujourd'hui sur le site de la ville, mais je crois que tout cela fonctionne. Et donc, je serai heureux avec l'ensemble de l'équipe municipale, du conseil municipal, de les accueillir en mairie en fin de journée du vendredi 6. Ça se tient, cet accueil des nouveaux arrivants, avant le forum des associations qui se tient, lui, le dimanche 8 septembre. La plupart des associations de la ville seront présentes et tiendront un stand. Et il y aura notamment un stand du Jardin de la Piste. Vous savez, ce qu'on a créé l'année dernière, du côté de la maison forestière rive droite, en bas du parc forestier de la Piste. Et donc, un stand sera là pour vous permettre soit de renouveler vos abonnements pour ceux qui sont déjà abonnés, soit pour prendre de nouveaux abonnements pour ceux qui ne le sont pas encore, en tout cas prendre connaissance des activités qui s'y déroulent. Il y a eu des paniers de légumes frais qui ont été vendus durant l'été. Nous avons aussi l'accueil de food truck qui a pu avoir lieu en juin et juillet avec plus ou moins de réussite selon la météo, hein, puisque ça passe en extérieur. Et puis il y a des ateliers aussi qui s'y déroulent. Donc tout cela commence à vivre de façon assez sympathique. Vous êtes au courant qu'il y a eu des élections en juin et juillet
sur Viroflay. Nous avons donc tous ceux qui ont participé, qu'ils soient assesseurs, scrutateurs ou présidents de bureau. Nous faisons un petit pot pour les remercier. Et donc en fait, tous ceux qui ont participé sont les bienvenus à ce pot traditionnel après les élections, pour inciter les gens à nouveau être actifs à ces élections dans lesquelles nous avons encore battu, je pense, des records de participation, mais ça, on le saura dans quelques semaines si nous avons battu le record. Le record départemental, c'est sûr. Le record national, je ne sais pas encore, donc nous le saurons plus tard. Dans l'agenda, toujours, le samedi 21 septembre, se tiendra le Babysit Dating. C'est la troisième édition de ce Babysit Dating, qui se tiendra à nouveau dans le restaurant scolaire à Calcolombier. Nous avions envisagé de pouvoir le faire au centre Philippe de Dieu-le-Veut, mais comme les travaux ne sont pas finis, nous ne pouvons pas le faire. Et donc c'est pour les parents qui sont à la charge de babysitters, ponctuelles ou plus régulières, mais également donc, nous aurons des babysitters potentiels qui seront présents pour des jeunes de 16 à 25 ans et qui pourront de cette façon dire leur disponibilité, faire connaissance avec les familles. Donc l'inscription pour les jeunes qui voudraient faire du babysitting, l'inscription est obligatoire auprès du service jeunesse Arcado, si vous voulez en savoir davantage. Les activités culturelles reprennent également, donc la plaquette culturelle de la saison 2024-25 va vous être distribuée dans les boîtes à lettres avec le sortir, vous savez, le programme des événements qui va vous être distribué dans les jours à venir. Quelques dates, le 14 septembre à 15h, il y a une rentrée littéraire de la bibliothèque avec l'écrivain Lionel Duroy. Pour ceux qui ne le savent pas, il est auteur d'une quinzaine de romans, dont certains ont pu obtenir le prix François Mauriac, le prix Marcel Pagnol, le prix Renaudot des lycéens, le prix Joseph Kessel. Donc il y a un auteur qu'il faut pouvoir rencontrer le samedi 14 septembre à 15h, inscription obligatoire. Ce sera à l'auditorium. Et l'Écu de France, la galerie reprend du service dès le 20 septembre avec le 73e salon du souvenir de Corot, le vernissage se tenant le 19 septembre. De fin septembre à début octobre, la semaine bleue qui est consacrée au cinéma, ça c'est traditionnel sur cette période-là. Et notez aussi dans votre agenda, même si en fait ça ne se passe que le 3 octobre, mais dans nos cycles pour les couples, vous êtes maintenant un peu au courant de tout ce que nous faisons pour les couples. L'année dernière, nous avons fait une conférence sur couple et sexualité. Et là, cette année, c'est une conférence sur le couple et l'argent, un autre sujet de discorde dans le couple. Et donc, avec le thème, c'est peut-on aimer sans compter? Comment mieux comprendre ce qui se cache derrière les comportements de son partenaire avec l'argent, qui s'occupe des finances dans le couple et pourquoi. Parlons-en. Quelle est la meilleure solution? S'il y en a une. Donc, vous êtes les bienvenus le 3 octobre à 20h30 à l'auditorium. Vous en saurez un peu plus dans les semaines qui viennent par de la communication que nous serons amenés à faire. Je regarde là, les 19h48, la cérémonie commence dans 12 minutes, donc je ne vais pas trop tarder non plus. Dernière information qui est tout à fait récente, et c'est une vigilance que je vais vous demander parce que nous avons été alertés par un président d'association qui a reçu un mail qui semblait provenir de la ville de Viroflay donc avec le marqué en bas ville de Viroflay, avec le logo, ainsi de suite, et qui disait que la ville de Viroflay changeait de RIB et vous incitait à changer vous-même le RIB si vous êtes amené à payer des choses à la ville de Viroflay, si vous avez fait des opérations de virement pour les centres de loisirs, pour la cantine, pour l'occupation du domaine public si vous êtes commerçant, tout ça. Et donc en fait, surtout, ne tenez pas compte de ces mails si vous en recevez. Ce sont des fakes, comme on dit. Et donc souvent, en fait, les RIB qui sont indiqués sont des RIB qui permettent à des escrocs de récupérer de l'argent de façon frauduleuse. Et la plupart du temps, vous n'avez pas moyen d'être
indemnisé par la banque parce que vous l'aurez fait de votre plein gré. Donc je vous invite évidemment à nous signaler ces mails si vous avez reçus. Un moyen de les reconnaître, c'est le fait que la ville n'envoie jamais directement en fait, comme ça, des mails pour vous demander de changer de RIB, ça c'est une évidence. On ne vous demande jamais par mail de changer votre code. La communication se fait par nos canaux habituels, le site internet, les réseaux sociaux, des courriers postaux ou éventuellement le portail famille auquel vous êtes peut-être abonné. Une chose importante, c'est pour reconnaître ces mails frauduleux, même si ils apparaissent en haut avec l'auteur Ville de Viroflay, regardez l'adresse d'origine, et souvent l'adresse, c'est une adresse qui n'a rien à voir avec la ville de Viroflay. Nous, nos adresses finissent toutes par ville-viroflay.fr. Et là, l'adresse que j'ai pu voir tout à l'heure finissait par gmail.com ou .fr. Et donc, rien à voir avec la ville. Donc, soyez attentifs. Les escrocs sont de plus en plus nombreux. Ils arrivent à faire des mails sans faute d'orthographe. Mais si on arrive à lire, j'allais dire, entre les lignes, il est possible de les identifier. En tout cas, le mail de départ d'origine permet, l'adresse d'origine permet au moins d'avoir un excellent indice. Et si vous avez un doute, vous appelez à la mairie, vous appelez le service avec lequel vous êtes en contact habituel. Et donc, pour demander conseil et pour nous signaler cela, évidemment, je remercie le président de l'association qui nous a informés et nous allons certainement porter plainte pour tentative frauduleuse d'utiliser l'image de la ville pour extorquer des Viroflaysiens. Voilà, je vous remercie on est monté jusqu'à une trentaine de spectateurs, d'auditeurs en live. Je vous remercie de votre présence, de votre assiduité. Je remercie ceux qui vont regarder en streaming ce Facebook Live. Voilà, c'était un Facebook Live détendu comme on essaie de le faire de façon régulière. Je crois qu'il y a une permanence adjointe qui se tient ce samedi au marché Leclerc. Donc si vous avez des questions, vous connaissez des gens qui ont des questions, n'hésitez pas à vous y rendre. Je crois que c'est Vincent Guillon qui doit tenir la permanence ce jour-là. Non, c'est pas celui-ci, c'est le samedi suivant, le premier samedi du mois. Voilà, donc gardons l'esprit JO, encourageons nos sportifs paralympiques durant les 10 jours à venir, et puis surtout, en fait, gardons cette ambiance qu'on a pu connaître durant le mois d'août, et ceux qui étaient un peu inquiets, eh bien, je pense qu'ils ont été tout à fait rassurés. Je pense que beaucoup sont un peu déçus de ne pas avoir été à Paris ou à Viroflay pour ces différents événements. Merci à vous tous et je vous souhaite une bonne soirée. Faites des grands exploits sportifs et bonne rentrée à tous vos enfants, évidemment. Je serai dans les classes lundi prochain pour leur souhaiter une bonne rentrée aussi à eux. Voilà, à très bientôt. Au revoir.